Frères et sœurs, chers amis, bonjour. Comme l'a dit Georges, nous sommes là depuis mercredi et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre le 4e jour. Et comme c'est bien synchronisé, nous sommes dans le sabbat de l'Éternel, le 4e commandement. Amen. Dieu soit loué pour cela. Tout ce que je peux vous dire, je voudrais répéter ce que Dominique a dit, ainsi que Georges. À partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui, jusqu'à sabbat prochain, ne ratez aucun moment de ces 10 jours de prière. Ces 10 jours de prière pour l'année 2020 ont pour titre « À la recherche du Saint-Esprit ». Et nous avons commencé notre enquête depuis mercredi et nous continuons encore aujourd'hui. Mais je voudrais vous poser une question pour pouvoir introduire le texte que nous avons pris comme base. D'où viennent les 10 jours de prière? De la fédération? De l'union? De la division? De la conférence générale? Ah, quand j'arrive à la conférence générale, j'ai une réponse partage. Certains disent oui, d'autres disent non. Je vous invite ce matin, frères et sœurs, à redécouvrir l'origine des 10 jours de prière. D'accord? Est-ce que vous voulez bien faire cette démarche avec moi? Très bien. Alors pour cela, je vais vous inviter à prendre vos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1 et au verset 4. Actes chapitre 1, verset 4. C'est ce texte qui a été lu juste avant la prière par notre ami et frère bien-aimé Georges. J'entends des pages qui tournent. Ça veut dire que vous n'avez pas encore trouvé. Mais ne vous inquiétez pas. C'est un bruit que j'aime entendre dans la maison du Seigneur. Amen. Très bien. Le silence étant revenu, je vous invite à incliner la tête avec moi. Père éternel, Dieu 3 fois saint, le moment est venu dans ton culte d'adoration, où tu es la ligne de mire, où tu es le point culminant, tu es celui qui mérite toute l'adoration. Efface-moi, s'il te plaît, mon Dieu, et révèle-toi à nous au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Dans Acte 1, verset 4, nous découvrons cette déclaration que Luc fait en parlant de Jésus et il dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas... Voilà, il y a certaines personnes qui étaient là mercredi, certaines personnes étaient là jeudi, d'autres étaient là vendredi, mais nous sommes tous là ce matin et je voudrais que vous puissiez vous habituer avec moi. Quand je laisse une place vide, un trou dans le verset qui est lu, c'est à vous de remplir la place vide. Amen? D'accord, nous reprenons. Comme il se trouvait avec... Très bien. Il leur recommanda de ne pas de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. En relisant ce texte, je me suis rendu compte que toutes les personnes de la divinité sont présentes dans ce petit verset. Parce que Jésus, le Fils, annonce ce que le Père a promis. Et ce que le Père a promis, c'est le Saint-Esprit.
toute la Trinité est en train de se donner à nous dans ce verset. Il veut faire partie intégrante de nos vies. Il veut nous remplir. Il veut nous reconstruire. Il veut nous briser pour que nous soyons à l'image de Dieu, comme ça a été fait au début avec Adam. Amen. Je voudrais que vous puissiez observer les alentours de ce verset. Je vais vous inviter donc à commencer au verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant en leur donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant combien de jours? Pendant 40 jours. D'accord? Très bien. Jésus est mort sur la croix. À quelle période, frères et sœurs? D'accord. Je pensais que vous alliez me dire ça tous en cœur. À la Pâque, Jésus est mort. Très bien. Après la Pâque, la prochaine fête des Juifs, c'est laquelle? La Pentecôte. Combien de temps y a-t-il entre la Pâque et la Pentecôte? 40 jours. La Pentecôte veut dire quoi? Pentecôte. 50 jours. Il y a 50 jours entre la Pâque et la Pentecôte. Et Luc est en train de nous révéler, Luc c'est un médecin, nous révèle avec précision, il aime beaucoup l'histoire, c'est ce médecin-là, avec précision que Jésus s'est manifesté aux apôtres que lui-même il avait choisi, pendant combien de jours? Pendant 40 jours. Et nous savons qu'à la Pentecôte, entre la Pâque et la Pentecôte, il y a 50 jours. Très bien. Et dans le 40e jour, en parlant des choses, pendant 40 jours, il leur a parlé des choses qui concernent le royaume de Dieu. Et dans le 40e jour, Jésus fait cette déclaration que nous venons de prendre comme texte de base. Comme il se trouvait avec eux, donc nous pouvons paraphraser en disant, le 40e jour, il se trouvait avec eux. Jésus se trouvait avec ses disciples. Et il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Voilà, frères et sœurs, vous venez de toucher du doigt, si vous ne le saviez pas encore, l'origine des 10 jours de prière. Amen. Parce que qu'est-ce que les disciples vont faire à partir de ce moment-là, mes amis? Ils vont se rendre dans la chambre haute. Et pendant 10 jours, ils vont faire ce que nous trouvons dans le verset 14 de ce même chapitre. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. On était dans la grande famille de Jésus. Amen. Dans la grande famille de Jésus, Jésus a institué lui-même les 10 jours de prière, de recherche du Saint-Esprit. Donc, les 10 jours de prière ne viennent pas de la conférence générale. La conférence générale ne fait que le retentissement de ce que Jésus lui-même a institué. Si on vous demande pourquoi vous priez 10 jours au début de l'année 2020, dites à cette personne, dites à la personne qui est à côté de vous, je prie dans les 10 jours de prière parce que Jésus l'a institué. Allons-y. Amen. Très bien. Alors, je voudrais que vous puissiez observer avec moi. Maintenant, nous allons essayer de comprendre dans quel état d'esprit étaient les disciples au moment où Jésus a fait cette fulgurante déclaration. Jésus était monté à la croix du Calvaire, avait donné sa vie pour ses disciples. Mais avant de monter à la croix du Calvaire, Jésus avait bien pris soin de donner aux disciples tout ce qu'il fallait afin qu'ils sachent quel était le plan de Dieu pour leur vie. Dieu veut que vous soyez mes témoins. Pour cela, je vais monter à Jérusalem. On va me malmener. Les gens vont me maudire. On va finalement me crucifier. Mais le 3e jour, je vais ressusciter. Et lorsque les disciples ont entendu cela, ils ont été dérangés. Ils ont été anéantis.
Ils sont dans une telle situation et Jésus qui voit dans les cœurs va dire dans Jean chapitre 14 au verset 1, à partir du verset 1, que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Mes amis, mes frères et sœurs, ça c'est une déclaration d'amour. C'est une demande en mariage. Parce que nous sommes invités aux noces de l'agneau. Et Jésus veut nous avoir avec nous. Il est comme ce jeune homme qui s'agenouille devant cette jeune fille pour lui dire, je ne peux plus passer le restant de mes jours sans toi. Jésus t'aime. Jésus m'aime. Et le Saint-Esprit m'aime aussi. Le Père m'aime aussi, frères et sœurs. Et j'ai 3 personnes de la divinité qui m'aiment d'un amour que je ne vais trouver nulle part ailleurs. Cet amour est si grand qu'ils sont capables de venir en nous en cet instant. Et tout ce qui est problème peut disparaître en un instant grâce à la divinité. Et Jésus, après avoir fait cette déclaration d'amour, dit aux disciples que vous allez recevoir le Saint-Esprit. Il leur avait déjà dit avant et il le répète encore, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Et quand il leur dit qu'il va s'en aller pour pouvoir revenir, les disciples sont dérangés, frères et sœurs. Je voudrais que vous puissiez prendre avec moi Jean chapitre 16 au verset 7. Regardez ce qui se passe entre Jésus et ses disciples. Jésus a commencé depuis le chapitre 13 avec les disciples dans la chambre haute où il va instituer la Sainte Seine. Et au chapitre 7, il leur a annoncé, au chapitre 16, il leur annonce encore. Et alors, il dit au verset 1, je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Verset 3, ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Mais au verset 4, il dit, je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Mais maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne me demande où tu vas. Où vas-tu? Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, écoutez bien, cependant, je vous dis la vérité. Il vous est quoi? Allons reprendre ça. Il vous est quoi? Encore une fois, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et c'est ce que Jésus est en train de faire dans Acte 4, dans Acte 1, verset 4. Il est en train de dire que le Saint-Esprit, il faut l'attendre. Il faut rester à Jérusalem jusqu'à ce qu'on reçoive ce que le Père a promis. Car Jean a baptisé, verset 5 du chapitre 1 de Actes, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. C'est beau, n'est-ce pas, frères et sœurs? Quand on a les promesses de Jésus. Et puis, quel Jésus? Pour les disciples, ce Jésus-là était celui qui avait transformé l'eau en vin à Cana. C'était celui qui avait prié et qui avait menacé un jour de sabbat la fièvre. Jésus menace la fièvre. Chaque fois que je lis ça, je n'arrive pas encore à comprendre ce qu'il a fait ce jour-là. Mais il a menacé la fièvre qui touchait la belle-mère de Pierre. Jésus avait guéri de nombreux malades.
Il avait osé toucher les lépreux. Mais lorsque Jésus va répandre sa bénédiction sur tout le monde et que chacun va recevoir pour lui-même un petit morceau de pain avec des poissons, tous vont se rendre compte que Jésus est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Il a même ressuscité le fils de la veuve de Naïn. Il a même relevé plusieurs personnes. Lazare sentait déjà depuis 3 jours dans le tombeau et Jésus l'a ramené à la vie. Voilà ce Jésus-là que les apôtres avaient avec eux. Il était présent physiquement avec eux, frères et sœurs. Ils aimaient ce Jésus-là. Mais quelle conception avait-il de ce Jésus? Je vous pose la question. Quelle conception avait-il de ce Jésus? Ils ont été désappointés lorsque Jésus est monté au calvaire pour se laisser crucifier et malmener. Ils ont été dispersés malgré les annonces que Jésus avait faites. Et chacun est parti de son côté. Ils se sont cachés dans la chambre haute, fermant les portes, verrouillant partout, fenêtres et portes, parce qu'ils avaient peur tellement ils étaient perdus. Vous êtes amis de Jésus, un Jésus si puissant, et vous vous cachez. C'est ce que nous pouvons dire aujourd'hui. C'est ce que moi, homme, je peux dire aujourd'hui. Mais qu'en est-il de moi? Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, lorsque Jésus s'est manifesté et qu'ils ont retrouvé enfin leur Sauveur, Thomas va dire, mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus va lui dire, parce que tu as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Ça, frères et sœurs, toutes ces expériences-là auraient pu nous laisser penser que les disciples, finalement, étaient en accord avec Jésus et qu'ils avaient compris ce que Jésus était venu faire et ce que Jésus allait faire pour eux au ciel. Mais regardez, lorsque nous regardons et considérons le chapitre 1 au verset 4 et suivant, nous constatons que les disciples sont dans une dimension particulière. On est en train de vous offrir non pas seulement un chèque, pas seulement une banque, mais toute la puissance, l'énergie qu'il faut afin que vous soyez des puissants dans le monde pour Jésus. Et puis regardez la question qu'il pose au moment où Jésus leur promet le Saint-Esprit. Les apôtres, verset 6, réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu vas envoyer le Saint-Esprit? Êtes-vous d'accord avec moi, frères et sœurs? C'est ça qu'ils auraient dû demander, oui ou non? Est-ce en ce temps que tu vas envoyer enfin, Seigneur, ton Saint-Esprit? Pour nous rendre aussi puissants, puisque Jésus avait dit, vous voyez, je fais de grandes choses, mais vous ferez de plus grandes choses encore que moi. Donc, recevoir le Saint-Esprit, c'était faire des choses extraordinaires, beaucoup plus que ce que Jésus a fait. Et Jean qui écrit l'évangile de Jean va dire que Jésus a fait tellement de choses que ce n'est pas possible de mettre ça dans... Si on écrit les livres, on n'aurait pas trouvé de place dans le monde pour pouvoir mettre ces livres-là. Tellement Jésus a fait de choses. Toute cette puissance-là à disposition, et finalement, il pose la question à Jésus. Jésus est tout excité de pouvoir leur donner toute cette puissance-là, tant il est amoureux d'eux. Et il répond à Jésus, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Mettez-vous à la place de Jésus. Quelle serait sa pensée? Que penserait-il? Je vous invite à faire un voyage de 2000 ans et à arriver à Horeb, un sabbat 11 janvier 2020, où Jésus promet son Saint-Esprit. Dans quelle disposition sont les personnes
à qui Jésus promet le Saint-Esprit. Vous et moi. Dans quelle disposition sommes-nous, frères et sœurs? Est-ce que nous sommes prêts à dire à Jésus, Seigneur, mais quand est-ce que tu vas nous donner ton Saint-Esprit, nous remplir de ton Saint-Esprit? Ou bien est-ce que nous allons demander à Jésus, Seigneur, est-ce en ce temps que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Est-ce en ce temps que tu vas résoudre tous les problèmes que nous avons dans notre vie, sans penser même aux personnes qui sont perdues et qui perdent leur vie dans le monde? Quelle question voulez-vous poser à Jésus ce matin? En tout cas, pendant que vous êtes en train de réfléchir, laissez-moi vous dire, quelle que soit la situation que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, qui que vous soyez, quel que soit votre problème, quelle que soit votre religion, quel que soit votre âge, Jésus veut vous remplir du Saint-Esprit. Et il a fait la promesse. Parce qu'après avoir dit cela, Jésus va répondre aux disciples. Il leur répondit au verset 7. Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais, Amen, Amen. J'aime lorsque mon Jésus me dit un mais, parce qu'il transforme la chose. Il me fait une promesse. Je suis dans un état d'esprit, mais il m'enlève de cet état d'esprit pour mettre dans un autre état d'esprit. Ce que moi je veux pour toi. Toi tu veux le royaume d'Israël, mais c'est pas le royaume d'Israël que j'ai prévu pour toi. Je n'ai pas prévu de faire de toi un grand marabout qui connaît toutes choses, les temps et la sagesse de tout ce qu'il faut, qui connaît le futur. C'est pas ce que je veux pour toi. Ce que je veux pour toi, c'est que tu sois rempli de moi. Et une fois que tu seras rempli de moi, tu seras un témoin pour moi, d'abord à Jérusalem. Amen. Dans toute la Judée. Amen. Dans la Samarie. Amen. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Voilà ce que Jésus veut faire à Horeb ce matin. Par moi et par vous, frères et sœurs. Personne n'est oublié. C'est Jésus qui fait la promesse. Et quand Jésus fait une promesse, il dit bien que sa parole ne revient jamais à lui sans effet. Amen. Ainsi, frères et sœurs, si nous croyons, si nous acceptons le don que Jésus veut nous faire, alors nous serons puissants pour le Seigneur. Aujourd'hui, nous voyons une déclaration d'Ellen White qui se trouve dans Release, volume 5, page 231. Et elle dit, quand vous aurez reçu le baptême du Saint-Esprit, vous comprendrez plus des joies du salut que vous n'avez jamais connues de toute votre vie jusqu'à présent. Ainsi, frères et sœurs, ce n'est pas mon message qui va remplir vos cœurs. Ce n'est pas mon message qui va vous donner de la connaissance. Mais c'est le Saint-Esprit qui va lui-même vous remplir de cela, frères et sœurs. Les disciples connaissaient tout de Jésus. Ils avaient vécu, mangé, ils avaient bu avec lui, ils avaient dormi avec lui, ils avaient passé du temps avec Jésus, ils avaient même prié avec Jésus, ils avaient fait des miracles au nom de Jésus et à plusieurs reprises, ils avaient baptisé au nom de Jésus, mais ils étaient toujours dans une dimension d'attendre un royaume terrestre qui allait remplir leur propre ego, leur propre orgueil. Un pasteur qui nous donne son témoignage aujourd'hui a rendu visite à un homme qui décédait d'une maladie incurable. Il a prié, dit-il, pour encourager cet homme-là avec l'amour et la miséricorde de Dieu. Mais quand il est sorti de chez cet homme, il a senti quelque chose le frapper. Un sentiment d'impuissance. Un sentiment d'impuissance. Et il nous dit que
ce sentiment d'impuissance-là, il a le sentiment que beaucoup d'adventistes du 7e jour vivent ce même sentiment d'impuissance. Moi, je peux dire que je l'ai vécu, frères et sœurs. J'ai prié pour une femme qui était atteinte de cancer. Et je voulais que le Seigneur puisse délivrer cette femme. Pourquoi? Parce qu'elle venait de mettre au monde un enfant et cet enfant n'avait que 4 mois, une petite fille, 4 mois. J'ai gémi pour le Seigneur pour lui demander, Seigneur, sauve Célia, mon Dieu, au nom de Jésus, sauve Célia. Nous nous sommes réunis à l'église de Californie pendant des jours, le matin, à 5 heures du matin, pendant 1 heure, pendant plusieurs jours, jusqu'à ce que finalement, Célia décède. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là, frères et sœurs? Un sentiment d'impuissance. Et ce pasteur nous dit que ce sentiment d'impuissance l'a poussé à une chose. Comparer sa vie à la vie de ceux qui ont reçu le Saint-Esprit au temps de la Pentecôte. Le contraste était choquant, nous dit-il. Mais il a étudié à fond le sujet du Saint-Esprit dans la Bible. Il a recensé 273 textes et il les a tous étudiés dans la langue originale, parlant du Saint-Esprit. Il a même découvert plus de 2000 citations des écrits d'Ellen White concernant le Saint-Esprit. Dans mon étude, dit-il, j'ai découvert le baptême du Saint-Esprit. Cette expérience a changé la vie de Pierre, a changé la vie de Paul, a changé la vie de tous ceux qui ont reçu l'Esprit en plénitude. Même Jésus, frères et sœurs, dans Luc 3, verset 21, même Jésus a été baptisé du Saint-Esprit avant de commencer son ministère. Au fait, frères et sœurs, et pendant que je préparais ce message, je suis en train de me dire, mais tout commencement commence par le Saint-Esprit, parce qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, oui ou non? Mais au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et le deuxième verset dit quoi? L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Cet homme-là va avoir une nouvelle naissance. Il va être baptisé du Saint-Esprit. Regardez comment. Un vendredi soir, alors qu'il était à peu près 10 heures, notre fille a appelé maman. Et comme ma femme est allée, nous dit-il, voir notre fille, j'ai décidé d'aller dans mon bureau pour prier. En priant, j'ai senti la présence de Jésus entrer dans la pièce. J'ai commencé à parler au Seigneur avec ferveur et avidité pour la présence de son Saint-Esprit dans ma vie. Bientôt, j'ai vu Jésus, non pas dans mon bureau, mais à la porte de l'église. Et je l'ai vu avec les membres, passant les bras sur les épaules de celui-là, leur parlant avec tellement de gentillesse, tellement de miséricorde, tellement de bonté. Et Jésus s'est tourné vers moi et m'a dit, aimez-vous mon peuple? Est-ce que tu aimes mon peuple? J'aurais pu dire que j'aimais ce peuple-là. Oui, je devais l'admettre que certains, je les appréciais beaucoup. Mais il y en avait d'autres dans l'église. Je ne peux pas dire que je les aime, mais c'est difficile d'aimer ces gens-là. Difficile, Seigneur. Les larmes ont commencé à couler sur mes joues et j'ai confessé mon péché. Ensuite, j'ai vu les pieds cloués de Jésus se tenant à la chaire où je prêchais chaque semaine. Jésus m'a dit à ce moment-là, je suis mort pour pouvoir pardonner et sauver les gens de ce monde. Chaque semaine, tu prêches l'évangile, prêches-tu l'évangile avec passion pour les âmes égarées? Oh, j'aurais pu dire que c'était mon désir de prêcher avec une grande urgence pour sauver les perdus. Mais je sentais
tellement mon indignité en sa présence. Les larmes ont coulé encore plus abondamment sur mes joues. Et j'ai confessé mon péché. Puis j'ai vu la couronne d'épines de Jésus enfoncée sur son front. Et j'ai entendu Jésus me dire, je me suis humilié jusqu'à la mort de la croix. Cherches-tu l'éloge des hommes? J'aurais pu dire que je ne voulais pas l'éloge des hommes, mais j'ai admis avec larmes que j'avais lutté contre l'orgueil sans réussir à le gagner. Je me sentais complètement indigne et inacceptable dans la présence du Seigneur. Les larmes ont coulé encore abondamment. Soudain, Jésus écarta sa robe et je vis où la lance l'avait transpercé. Il a dit, ceux qui viennent à moi, je ne les rejetterai jamais. Amen. Quelle que soit la disposition de ton cœur, quelles que soient les pensées qui te traversent, Jésus te montre sa bonté. Jésus te montre ses mains clouées. Jésus te montre ses pieds cloués. Jésus te montre sa couronne d'épines. Tu te sens pécheur, tu te sens mauvais, tu te sens indigne. Alors à ce moment, il écarte sa robe pour te dire, pécheur, je voudrais te guérir. Amen. Et cet homme-là a saisi la puissance que Jésus est en train de lui donner. Ensuite, j'ai senti l'amour complet, l'acceptation du Sauveur, comme je ne l'avais jamais senti auparavant. Je savais que mes péchés étaient pardonnés et je savais que j'étais accepté de lui. J'étais plongé dans cette révélation quand j'entendis ma femme descendre les escaliers. J'ai regardé l'horloge, minuit. 2 heures m'avaient semblé quelques secondes. Je n'étais pas prêt à parler de ce qui venait de se passer. Alors je me suis recouché, donnant le dos à mon épouse et face à la porte. Et elle me dit en entrant dans la pièce, qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai répondu, mais que veux-tu dire? Elle a répondu, je sais que quelque chose est arrivé. Tu peux me le dire. Que s'est-il passé? Alors je lui ai tout raconté et ma femme est immédiatement allée dans le salon pour prier toute seule. Et je pouvais entendre dire et appeler Dieu à son secours afin qu'elle soit également bénie. Il y en a pour tout le monde, frères et sœurs, ne vous inquiétez pas. Le lendemain, sabbat, j'ai senti la présence, la puissance de Dieu en prêchant mon sermon. Plusieurs personnes ont pris des décisions pour Christ ce jour-là. Ensuite, un homme m'a demandé, pasteur, que s'est-il passé hier soir? Étonné, je l'ai regardé et je lui ai dit, que veux-tu dire, mon frère? Il m'a répondu, je sais qu'il y a quelque chose qui s'est passé hier soir. Parce que pendant tout le temps de ton sermon, ton visage était illuminé. Et ce n'est pas anodin. Alors, j'ai dû raconter à l'homme ce qui s'était passé. Mes amis, à partir de ce moment-là, et dans l'année qui suivait, ce pasteur dit que cette année-là, plus de 37 personnes ont pris une décision de marcher avec Jésus. Dieu soit loué. Depuis cette nuit-là, des centaines de personnes ont pris des décisions pour Christ. Que le Seigneur, que Jésus soit loué pour toujours. Laissez-moi vous dire pour terminer, frères et sœurs. Il y a 3 choses que vous devez savoir. Jésus l'a dit aux disciples. Les disciples sont passés par cette expérience. Cet homme-là a passé par la même expérience. Il nous faut savoir que le Saint-Esprit est à notre disposition. Vous le savez, frères et sœurs, oui ou non? D'accord. Une fois que vous le savez, il faut que vous
que nous apprenons à connaître le Saint-Esprit. Savoir que lorsqu'il va venir, il va nous convaincre de péché, de justice et de jugement. D'accord. Mais la troisième étape, frères et sœurs, est la plus importante. Et c'est l'objet des 10 jours de prière. Il nous faut absolument demander le Saint-Esprit. Nous ne recevrons pas le Saint-Esprit si nous ne demandons pas. Même que la promesse est faite, même que Dieu nous a créés avec un cerveau capable de comprendre tous les sujets qu'il est en train de nous dire, de nous donner, nous pouvons avoir une grande connaissance du Saint-Esprit. Mais si nous ne nous jetons pas dans la prière, entre les mains du Saint-Esprit, pour réclamer sa présence dans nos vies, nous ne recevrons pas la puissance du Saint-Esprit. Nous ne serons jamais baptisés du Saint-Esprit. Jésus a dit, jusqu'à maintenant, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez. C'est le moment pour nous, frères et sœurs, dans ce culte d'adoration, de demander à Jésus son Saint-Esprit. Je vous invite à vous mettre à genoux pour ceux qui le peuvent. Et ensemble, nous allons faire cette prière qui est couchée dans cette préparation. Et n'oubliez pas, le plus important, c'est que Jésus, il sait ce qui est marqué là, mais il lit dans mon cœur et dans nos cœurs. Amen. Mettons-nous à genoux. Père éternel, Dieu 3 fois saint, nous avons grandement besoin de toi. Remplis-nous de ton Saint-Esprit. Tendre Père, s'il te plaît, baptise-moi du Saint-Esprit afin que je puisse aimer et vivre pour toi. Aimer pour toi avec succès. Je vous invite à répéter avec moi. C'est mon grand désir, Seigneur Jésus, de pouvoir bien te représenter au monde. S'il te plaît, prépare mon cœur à recevoir le Saint-Esprit et à partager ton amour avec les gens. Guide-moi, s'il te plaît, dans toute la vérité, afin que je puisse toujours faire ce qui est agréable à tes yeux. Que ton Saint-Esprit me révèle ce que tu veux. Ce que tu veux que je sache et que je partage. Que mes convictions viennent non de mon cœur, non de mes tendances égoïstes. Je te prie, Seigneur, pour les chers qui ont quitté la foi. Afin qu'ils se souviennent de cette communion qu'ils avaient en toi. Aide-les à ressentir et à accepter ton amour et ton pardon, mon Dieu. Seigneur, nous réclamons ta protection pour tous les missionnaires qui travaillent en lieu dangereux. S'il te plaît, mon Dieu, transforme-moi à ton image. Remplis-moi de ton Saint-Esprit. Tu vois quel est mon état en cet instant. Mon indignité est devant toi, Seigneur. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Remplis-moi alors de ta promesse au nom de Jésus. Amen. Amen.
Je vous donne donc rendez-vous demain soir. Mais entre-temps, frères et sœurs, continuez à garder avec le Saint-Esprit, par la communion, par les prières, par des pensées positives, votre cœur ouvert à sa venue. Et ce que Jésus a promis, il le réalisera parce que nous l'avons demandé au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Viens, Esprit du Dieu vivant, baptise-nous tout à nouveau. Viens et répands sur nos vies la rosée fraîche de l'Esprit. L'esprit de repentance, convainc-nous du jour du jugement. Libère-nous de l'orgueil du mensonge. Esprit de sainteté, viens habiter en nous. Esprit Saint, souffle sur nous. Esprit Saint, souffle sur nous. Viens, Esprit du Dieu vivant, révèle-nous l'état de nos cœurs. Pardonne-nous notre suffisance, notre intercession sans larmes et sans veine.
Fais naître en nous tes prières. Esprit Saint, souffle sur nous.